À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Ce matin, on commence avec cette question. À quoi ça sert Cannes, à quoi ça sert? C'est la une de Libération. En page intérieure, 12 habitués répondent à la question « Utile ou futile ?» Bon, visiblement, ça sert déjà à rêver. Que de stars attendues s'enthousiasment aujourd'hui en France. 20 minutes les citent, ces stars. Julia Roberts, George Clooney, Robert De Niro, Jodie Foster, Woody Allen. Ce sera l'American Festival, s'amuse le gratuit. Alors, American. Festival. Eh oui. Jeu de mots. Magnifique. Donc rien ne vous échappe ce matin. La Croix de son côté décortique le grand marché de la Croisette. Il n'a pas compris Axel, donc j'avais raison de... American, non, c'est l'adjectif qui veut dire américain. Oui. Et American, on met Cannes, c'est A2NES. Ah, et ben je viens de comprendre. Il faut toujours expliquer. Vous devriez faire de la télé parce qu'on aurait mis une infographie. Vous auriez vu Cannes. Le jeu de mots avec la ville de Cannes. Voilà. Je peux enchaîner avec la Croix ou pas? Non. Non, d'accord. Qui décortique le grand marché de la Croisette avec des films et de gros contrats. Ça vous parle des gros contrats? Oui, je comprends. L'autre saga qui passionne vos journaux, c'est celle du 49.3. Pour l'opinion, le 49.3 sonne le début de la fin. Quand l'humanité s'agace franchement, la démocratie bafouée par Roland Desvalls. Le Figaro pose lui la question qui sera celle du jour. Les frondeurs oseront-ils défier Manuel Valls? Autrement dit, voter la censure. Si, fait sans précédent, ils joignaient leur voix à celle de la droite, écrit le Figaro, l'adoption de la motion pourrait ne tenir qu'à un fil. De la politique ailleurs avec Direct Matin qui titre « Risque de Brexit, l'inquiétude ». Et puis, les automobilistes contre-attaquent en une d'aujourd'hui en France, qui s'interroge, faut-il interdire l'accès de Paris à 513 000 voitures? Il s'agit en fait des voitures immatriculées avant 1997, qui polluent trop et qui n'auront donc plus le droit de rouler dans la capitale à partir du 1er juillet. Du coup, le journal nous révèle que l'association 40 millions d'automobilistes a décidé de lancer une action collective en justice. Objectif, obtenir une indemnisation du préjudice financier subi par les automobilistes franciliens. Réponse du maire adjoint chargé des transports. Nous prenons nos responsabilités. Le tout automobile est un modèle du XXe siècle passéiste. Et ben voilà qui ne prendront pas le métro ensemble. Marion Calais, 3 unes qui vous ont marqué dans la PQR, la presse quotidienne régionale ce matin. Eh bien, au lendemain d'une nouvelle manifestation spontanée à Nantes, après le recours au 49.3 sur la loi travail, Presse Océan s'inquiète de ces défilés à répétition dans l'hypercentre de la ville. Il freine à la fois ces défilés, l'activité commerciale et l'activité immobilière. La Provence, de son côté, s'inquiète pour Haribo. Le siège français de la firme de bonbons installé dans le 14e arrondissement de Marseille veut déménager l'an prochain. Salariés et syndicats craignent le pire. Et puis dans Vosges Matin, le lapin posé par François Hollande à ses élèves de CP-CE1 qui étaient venus hier visiter l'Élysée. Ils avaient plein de questions à lui poser, on vous en avait parlé sur Europe 1. On les avait entendus hier matin, ils avaient tout préparé. Oui, sauf qu'il a fallu organiser ce conseil des ministres extraordinaire. Le président n'a donc pas pu recevoir ses enfants. La visite, quand même, elle s'est bel et bien déroulée. Bon, alors, je lance un appel à François Hollande et à Gaspard Ganzer qui s'occupe de sa com. Il faut les recevoir, ils avaient tout préparé, c'était génial. Ils avaient même quelques infos à nous donner derrière. Allez, François Hollande, recevez-les et on en parlera dans ce kiosque. L'histoire du jour, c'est le témoignage de ceux qui avaient été montrés du doigt il y a quelques temps. Ce sont les salariés d'un abattoir, c'est dans Sud-Ouest ce matin. Mais ils s'expriment ce matin. Ils s'appellent Bastien, Gérard et Christophe. 18, 25 et 30 ans. Ce sont les 3 hommes qui apparaissent sur les images de l'association L124 en mars dernier. Vidéo choc de ces maltraitances à l'abattoir avec notamment cette séquence d'un agneau écartelé vivant. Bastien se reconnaît, la machine ne marchait pas. Et d'ailleurs, ces salariés de l'abattoir de Mauléon dénoncent en bloc un matériel vétuste, des cadences infernales avant Pâques avec 4 personnes en arrêt maladie et non remplacées. On devrait être 2 sur le poste d'étourdissement. J'étais tout seul, raconte ainsi Gérard. Alors oui, c'est vrai, cette vidéo, ça choque, mais le trio nie catégoriquement l'idée de maltraitance régulière. On est très vigilants, on n'est pas des branques. Et si leur vie a totalement changé, ils ont été mis à pied depuis. Ils peinent à retrouver une vie normale, notamment au contact des autres. Ils appellent quand même à bien faire la différence entre animaux de compagnie et animaux de boucherie. Ces animaux sont élevés pour leur viande. Ce n'est pas comme un chien ou un chat d'appartement. Et on a l'impression, en lisant Sud-Ouest, qu'ils sont eux aussi finalement les victimes d'un système. Complètement. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, à chaque pays son Donald Trump. On va aux Philippines et là-bas il s'appelle Rodrigo Duterte, c'est ça? Duterte, et il vient de remporter la présidentielle. Oui, c'est ce qu'on appelle communément un séisme politique et c'est vrai que les similitudes avec Donald Trump sont troublantes. Duterte, c'était le candidat anti-establishment, anti-système. Alors, parti de nulle part, il était maire de la ville de Davao.
loin de l'oligarchie et des dynasties qui sont très présentes dans la classe politique aux Philippines. Un peu comme un Superman qui protégerait les petits, écrit le Washington Post. Une misère véritable, systématiquement ignorée par le pouvoir, constate le Philippine Star. Bref, les électeurs voulaient un changement radical. Radical, c'est le mot. Et frapper fort, c'était le slogan de Rodrigo Duterte. Avec un point levé pour emblème, au propre comme au figuré. Parce que le personnage, il insulte à tour de bras, parce que c'est comme ça que les hommes parlent, et il a su restaurer la sécurité dans sa ville, oui, avec l'aide d'un escadron de la mort qui a liquidé à tout va. Alors, est-ce que je suis un dictateur? Oui, c'est ce qu'il dit, avec un art consommé de la provocation. Et si j'échoue, vous pourrez toujours me tuer. Une approche qui a manifestement séduit la majorité des électeurs philippins, ceux qui ont assez de la corruption, des inégalités, écrit le New York Times. Un peu comme un retour à un passé glorieux, quand même dictatorial. Voilà, donc aux Philippines ce matin. Axel de Tarlet, vous nous parlez économie, ça c'est pas une surprise, mais surtout vous nous parlez de l'offensive libérale d'Alain Juppé. Son projet impôt emploi est à lire dans Les Échos. Exactement, alors la mesure choc, c'est qu'il veut remonter la durée légale du travail à 39 heures par semaine, elle est de 35 en ce moment. Alors ça ne veut pas dire que ceux qui travaillent 35 vont devoir travailler 39, simplement ça veut dire que si vous travaillez 38 heures par semaine, vous avez aujourd'hui 3 heures qui sont payées en heures supplémentaires, c'est-à-dire 25% plus cher. Et bien avec ce programme d'Alain Juppé, si vous travaillez 38 heures par semaine, vous serez payé 38 heures. Il n'y aura pas, si vous voulez, il n'y aura pas les heures sup. Il y aura les heures sup qui seront payées normalement, qui ne sont pas payées 25% plus cher. Si vous travaillez 36 heures, vous serez payé 36 heures. Alors que là, si vous travaillez 36 heures, vous êtes payé 35 heures plus une heure en heure sup, ce qui fait 25% en plus. Ah ouais. Ça, c'est la mesure choc. Sauf qu'il y a un accord. Je ne sais pas si vous avez compris, les heures sup, on est payé plus. Bon, elles se déclencheront plus, on sera payé normalement. Deuxième chose. Sauf que vous donnez l'exemple des 38 heures et lui, il annonce 39 heures. Oui, c'est valable pour 38, c'est valable pour 39, etc. Les heures sup ne se déclencheront qu'à partir de la 40e heure. D'accord. Il n'y a qu'à partir de la 40e heure qu'on sera payé en heure sup. Voilà, compris. Deuxième chose, puisqu'il est long son programme. Hausse de la TVA de 1 point pour financer les baisses de charges, suppression de l'ISF. Je vais plus vite, du coup. Quotient familial, rétablissement du quotient familial à 2500 € par part. Vous voyez, ce sont surtout les entreprises, pour faire simple, et les ménages aisés qui, c'est vrai, ont subi les 3/4 de hausse de impôts de François Hollande, qui vont être privilégiés dans ce programme d'Alain Juppé, qui est résolument libéral. À mon avis, il sera peu populaire. Et c'est bien pour ça que Alain Juppé précise dans son agenda, dans son livre, en fait c'est un livre, qui veut travailler rapidement par ordonnance, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui décide sans passer par le Parlement, et donc il dit préparer une dizaine d'ordonnances qui seront appliquées 6 mois après son élection, si jamais il est élu. Voilà. Il y en a un autre qui a mis la barre du côté libéral, c'est François Fillon. C'est lui d'ailleurs qui a libéré tout le monde. Ah c'est ça, il a libéré la parole de tout le monde. Il s'est mis libéral et tout le monde court derrière lui. Voilà donc pour l'offensive libérale d'Alain Juppé à lire ce matin dans Les Échos. En voiture, Eva Rock, les voitures qui ont marqué l'histoire, c'est ce soir sur RMC Découverte et c'est à 20h50. Oui, James May, il est britannique, il est journaliste, il est écrivain et il est un des présentateurs de Top Gear, l'émission anglaise qui parle de voitures, et le garçon évidemment connaît toutes les histoires qui sont liées à l'automobile. La preuve avec cette série documentaire, alors qui est truffée d'anecdotes qui sont racontées avec humour et un brin de cynisme à l'anglaise. Par exemple, vous pensiez que la coccinelle de Volkswagen, la voiture du peuple, c'est toujours appelé comme ça, que nenni. Pour commencer, la coccinelle ne s'appelait même pas Volkswagen. C'était une Kraft Durchfreudewagen, la voiture de la force par la joie. Le Kraft Durchfreude était le ministère hitlérien des loisirs familiaux, créé pour promouvoir les joies de la vie sous le régime nazi. Avec un brin de cynisme, je vous ai bien dit, pour la fin de la phrase. La voiture de propagande par excellence. Exactement. Alors Hitler avait décidé que ce serait la voiture du peuple. Il a lancé une grande campagne de communication pour promouvoir un plan d'épargne, pour en fait pousser les Allemands à commander la fameuse coccinelle. Ça a super bien marché, sauf que c'était une arnaque. Personne n'a jamais reçu de coccinelle. Aucune des familles qui ont financé cette immense usine Volkswagen avec toutes leurs économies. Si les Allemands ont pour symbole l'aigle, on peut dire que ce coup-là, on les a pris pour des pigeons. Alors en fait, dans les années 60, il y a plusieurs milliers d'Allemands de l'Ouest qui vont obtenir une indemnisation de la part de Volkswagen. Pas du tout les Allemands de l'Est. Et alors encore plus à l'Est, en Russie, un accord avec Fiat. C'est le régime soviétique qui, lui, va imposer la Lada comme voiture du peuple. Alors attention, séquence blague avec James May. Il y a plus de blagues sur les Lada que sur toutes les autres voitures. Qu'est-ce qu'une Lada au sommet d'une côte? Un miracle. Une Lada avec une vitre baissée? Un conteneur à verre. C'est un type qui achète une Lada et qui la ramène chez le concessionnaire. Il lui dit « Cette voiture est nulle, elle dépasse pas 75 dans la montée. » C'est pas si mal, répond le concessionnaire. C'est nul, j'habite au 93. Voilà, alors, c'était les fameuses blagues qui circulaient à l'époque. Il y a quelqu'un dans ce studio qui a eu 2 types de voitures, Volkswagen et Lada.
Ah bon? C'est vous? Hein, Julie? Moi, je les ai toujours à la campagne. C'est vrai? J'ai une coccinelle c'est décapotable et une Lada. Ah, ouais. incroyable. C'est drôle, votre j'adore. chronique, Ah oui. elle est vraiment. Ah ouais. Elle est faite moi. pour vous. Elle est faite Oui. pour vous. Alors, pour tout vous dire, il y a certains pans de l'histoire qui sont un peu évoqués trop rapidement, mais ça fonctionne vraiment. Alors d'abord, évidemment, grâce à la personnalité de James May, et puis surtout cette capacité qu'il a à passer de la grande histoire à la petite histoire. Et vous n'avez pas besoin d'être fan d'automobile pour regarder, Pas besoin pour d'être regarder abonné le Auto Plus, quoi. documentaire. Exactement. D'accord. Donc ça Même moi, j'ai s'appelle regardé pour vous dire. Hein. Les vous qui ne savez pas du tout conduire. Les Voilà. voitures qui ont marqué l'histoire. C'est à 20h50, pardon, alerte misogynie, sur RMC Découverte. Et toute l'actu média avec Jean-Marc Morandini dès 9h sur Europe 1 dans le grand direct. Rideau. Ah, oui, on ferme. Rideau sur le kiosque.